Bonjour à tous, c'est Thomas et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de guitare. Alors on va un peu moins jouer aujourd'hui, mais je vais vous expliquer quelque chose de très important, à savoir les notes sur le manche. Voilà, sur votre guitare, comment se retrouver, savoir ce qu'on joue surtout, c'est important. Après, si vous voulez aller un petit peu plus loin, surtout construire des accords, improviser. Voilà, et puis savoir ces notes sur son manche, ça peut être aussi utile quand, par exemple, vous aimez un morceau de piano ou de violon. Vous avez la partition, bon, vous avez envie de la remettre sur la guitare, donc voilà, c'est important de savoir lire ces notes et donc de savoir les trouver sur la guitare. Allez, je vous explique tout ça. Alors en musique, il y a un système qui est développé, qui est mathématique, hein. C'est-à-dire que tout le monde connaît sa gamme de Do majeur, par exemple, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Voilà, entre ces notes, il y a donc des tons et des demi-tons, c'est-à-dire qu'il y a un espace entre chaque note, hein, qui est donc symbolisé par des tons TON, hein, pas le poisson. Et on va voir ça entre deux, je vous le mettrai à l'écran. Alors maintenant qu'on est à la formule, on passe à l'application sur le manche et on va démarrer avec la grosse corde de Mi, hein, Mi grave, quand elle est accordée en accordage standard. Donc on démarre corde à vide, donc case 0, hein, c'est notre Mi. Ça, tout le monde doit connaître ça déjà, hein. Et si on regarde sur notre papier de tout à l'heure que je vous remets à l'écran, après le Mi, quelle note on a? On a le Fa dans l'ordre des notes. Et donc entre Mi et Fa, c'est là qu'on a un demi-ton. Un demi-ton, comme je vous ai dit, ça correspond à une case. Donc on était à notre Mi case 0, hein, corde à vide, plus un demi-ton, ça donne plus une case sur la guitare. Donc 0 plus 1, ça fait 1. Donc le Fa sera en fait en case 1. On continue l'ordre des notes. Après Fa, on a le Sol. Et entre Fa et Sol, on a un ton d'écart. Donc 2 cases sur la guitare. Donc 1 plus 2 cases, ça fait 3. Le Sol sera en case 3. Et alors, je suis sûr qu'il y en a déjà d'entre vous qui se demandent ce qui se passe entre deux. C'est là qu'on aura les fameux dièses ou bémol. Et ça, on en parlera un petit peu plus tard. L'idéal, c'est déjà d'apprendre ces notes, on va dire, naturelles. Hein, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, partout sur chaque corde. On continue, donc on était à Sol, case 3. Entre Sol et La, on a un ton d'écart, hein, c'est la note qui suit, donc toujours plus de cases. Donc case 5, le La. Entre La et la note suivante, donc le Si, on a un ton, donc encore 2 cases. Case 7 hein, pour le Si. Entre Si et Do, donc voilà, note qui contient I. Hop, petite exception, on a un demi-ton, donc le Do sera en case 8. Après le Do, qu'est-ce qui suit? C'est le Ré, hein, on fait la boucle, hein, on continue. Do et Ré, il y a un ton d'écart, donc 8 plus 2 cases, ça nous fait case 10. Après le Ré, on a le Mi. Entre Ré et Mi, on a une case d'écart. Un ton d'écart, pardon. Donc 2 cases. Et on arrive Mi case 12. Et en case 12, généralement, vous avez la jonction du manche et ou un petit repère, c'est-à-dire qu'on a fait un tour. On a démarré du Mi grave, on a été jusqu'au Mi aigu. On a été jusqu'à son octave. Donc voilà, après vos notes se répètent, hein, ça continue sur le même principe. Hein. Mi, case 12, Fa, Sol, La, etc., etc. Voilà, donc on reprend un petit peu tout vite sur cette première grosse corde. Mi, Fa, case 1, Sol, case 3, La, case 5, Si, case 7, Do, case 8, Ré, case 10 et Mi, case 12. Voilà pour la première grosse corde. Et vous allez faire exactement le même principe sur la deuxième corde grave et les autres. À part qu'on ne démarre pas sur la même note, bien sûr, puisque les cordes ne sont pas accordées pareil. Donc, corde de La, si elle est accordée dans l'accordage standard pour cette deuxième corde grave. Voilà, après là, c'est Si qui suit. Entre La et Si, il y a un ton, donc ça sera 0 plus 2 de cases. Le Si en case 2. Si Do, un note qui contient le I et la suivante, exception, donc un demi-ton, donc une case d'écart. Do en case 3. Hein. En fait, vos notes, c'est toujours 2 cases plus loin, sauf après les Si et les Fa. On aura une case. Do, donc case 3, corde de Ré, case 5. Entre Ré et Mi, il y a un ton, donc 2 cases. Donc le Mi sera en case 7.
Mi et Fa, note qui contient le I, et la suivante exception, donc un demi-ton, donc une case, Fa en case 8, Fa Sol un ton, donc 2 cases, case 10 pour le Sol, Sol La, un ton, donc 2 cases d'écart, on arrive encore en case 12, on a fait encore l'octave. Si vous n'arrivez pas en case 12 avec la même note de départ, c'est qu'il y a eu un petit problème en cours de route. Voilà, vous vous amuserez à faire toutes vos cordes comme ça. Voilà, donc je vous ai donné un peu les clés pour trouver vos notes sur le manche de la guitare. Et donc après, les utilisations, elles sont simples, vous faites des essais. Par exemple, si je reprends Stand By Me, que je vous ai déjà fait en tuto court, on démarre en case 3, donc c'est un Sol. En case 2, c'est un Si. Et en case 3, c'est un Do. Donc on a Sol, Si, Do, Do. Et ben, si vous voulez jouer plus aigu, par exemple, on va prendre ici, allez, case 12, corde de Sol, troisième corde aiguë, donc c'est un Sol. En dessous le Si, et à côté le Do. Ou pourquoi pas plus grave, Sol, ici, Si, Do. Voilà, après vous verrez qu'il y a des correspondances entre chacune des cordes. Là je joue sur 2 cordes, mais je peux très bien mettre ce Si et ce Do sur la même corde de Ré, en case 9 et Do, c'est les mêmes. C'est les mêmes notes, donc on pourra jouer aussi comme ça. Ce qui n'est pas très avantageux pour le doigté. Voilà. Voilà, ça c'est assez intéressant parce que vous allez combler vos doigtés. Alors des fois ça va être arrangeant, des fois pas du tout. Voilà, à quoi ça sert aussi donc de savoir ces notes sur son manche, comme je vous ai dit, c'est pour transposer des mélodies, que ce soit dans les graves ou dans les aigus. Après bien sûr ça peut se faire à l'oreille avec un peu de pratique. Vous allez pouvoir traduire des partitions, piano, violon, et remettre sur la guitare, parce que des fois, il y a des trucs très connus dans d'autres instruments qui ne sont pas encore traduits pour la guitare, donc à vous de faire le job. En guitare solo aussi, on utilise pas mal des schémas, et ou de savoir ces notes, ou répéter des schémas, vous allez vite comprendre. Un de ces quatre, je vous ferai une vidéo sur les intervalles, et il y a beaucoup de choses en guitare qu'on peut déplacer visuellement. Donc en guitare solo, pour revenir sur les notes, quand on sait plusieurs positions de gamme par exemple, on peut très bien, c'est toujours les 4 mêmes notes mais que je décale à l'octave par exemple. Voilà, donc ça vous servira aussi à ça de savoir les notes bien sûr, et savoir surtout ce que vous jouez et de comprendre après la chose, c'est ça qui est intéressant. Pareil dans la construction des accords ou en guitare solo, parce que vous allez repérer après qu'il y a des notes qui sonnent mieux que d'autres selon certains accords, et après il faut essayer de repérer tout ça pour bien savoir ce qu'on fait, et quand vous improvisez, être vite réactif ou composer, pareil, pour savoir ce qui va bien sonner. Voilà. Voilà pour ce tuto notes sur le manche. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses, surtout c'est important. Voilà, mettez bien en application tout ça, ça va prendre un petit peu de temps. Après, il faut voir ça comme un jeu. C'est toujours les mêmes formules qu'on décale après, donc c'est pas non plus trop méchant. Voilà, allez, à tout bientôt.